Salut les copains. Je sais que t'as l'impression qu'il y a encore souvent du bazar chez toi et que tu te sens submergé. Tu te dis que tu n'as pas le temps, ni toute l'énergie de régler tout en une fois. Et si je te disais que tu peux transformer ta maison à ton rythme sans te prendre la tête? Ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec 5 défis de désencombrement qui pourraient bien changer ton intérieur. Alors, t'es prêt à ce qu'on voit ces défis ensemble? Allez, c'est parti! Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne. T'as saisi? Alors, pourquoi tu essaierais un défi de désencombrement? Alors, le désencombrement, c'est pas juste pour avoir une maison plus propre. C'est aussi un moyen de te libérer l'esprit de toutes ces choses qui t'encombrent. Parce que malgré tout, avoir plein de bazar chez toi, ça donne le bazar dans ta tête. Et toutes ces pensées qui occupent ta tête, qui t'obsèdent jour après jour, t'empêchent de passer à autre chose. En libérant ton esprit, tu vas mieux profiter de ce que tu as déjà, te créer un espace où tu te sens bien, et pouvoir enfin penser aux choses qui comptent vraiment pour toi. Et ces défis sont là pour t'aider pas à pas. Et crois-moi, un petit pas chaque jour peut t'amener à de grandes transformations pour toujours. Et si des fois, tu sens que t'as du mal à te mettre en route pour désencombrer, parce que la tâche n'est pas toujours agréable, eh ben les challenges vont te mettre ça sous forme de jeu, et Dieu sait si nous n'aimons pas jouer, parce que le jeu fait partie de notre ADN. On aime se challenger, on aime les défis, parce que au fond de nous-mêmes, on se demande si on est capable de les relever. Et c'est pour ça qu'on va voir ensemble une série de défis, de challenges, qu'on peut mettre en place et essayer. Alors tout au long de la présentation de ces défis, je te mettrai un indice de difficulté. Facile, ce sera pour les novices. Moyen pour les intermédiaires, ceux qui ont déjà pratiqué le désencombrement. Et difficile pour les experts. Et on va mettre ces défis de façon crescendo. Du plus facile au plus difficile. Ok, t'es prêt? Le défi 12-12-12. On commence dans du facile. Bien entendu, c'est crescendo, je l'ai dit. Trouve 12 choses à jeter, 12 choses à donner et 12 choses à ranger ou à remettre à leur place. C'est rapide, efficace et parfait pour commencer. Maintenant, encore une fois, si 12-12-12 te semble compliqué déjà au départ, diminue. Fais la moitié, 6-6-6 ou si c'est encore de trop, fais 3-3-3. Mais ne fais surtout pas 0-0-0. Et ça, c'est un truc que t'es pas obligé de faire tous les jours. Tu peux le faire quand tu veux, à ton rythme, à n'importe quel moment de la journée. À toi de voir. Au plus tu vas répéter l'action, au plus tu vas tenir le cap. Mais tu as de la chance, c'est un challenge où il n'y a pas d'obligation. Un dedans, un dehors. Pour chaque nouvel objet que tu fais rentrer chez toi, fais-en sortir un autre. Simple, mais redoutablement efficace. Et si tu trouves ça vraiment trop facile, tu peux ajouter un step supplémentaire. Pour une chose qui rentre, 2 choses qui sortent. Mais attention, ça doit être 2 choses de la même catégorie d'objets. Donc si tu achètes une nouvelle paire de chaussures, soit il faut qu'il y en ait une qui sorte, ou alors, si tu veux mettre un peu plus de piquant, 2 paires de chaussures qui sortent. Ça reste tout de même assez facile. Le garde-manger utilise ou perd. Ça reste pour les novices. Utilise les aliments qui traînent chez toi depuis une éternité. Ceux que tu n'as pas utilisés pendant un mois ou plusieurs. Et si tu es sûr de ne pas pouvoir les utiliser, n'hésite pas, donne-les ou alors jette-les. Le sprint des 10 minutes. Mets un minuteur sur 10 minutes et tu désencombres une zone pendant ce temps. Ça peut être une boîte, un tiroir ou tout un bureau, ça c'est toi qui vois. Petit à petit, tu verras que le bazar disparaîtra. Et si 10 minutes, ça a l'air déjà de trop pour toi, commence par 5. Mets ton minuteur sur 5. Et si tu restes plus, ah ben tant mieux. Mais au moins fais 5 minutes. Et 5 minutes par jour, ça tu peux caser. Et si t'arrives pas à caser 5 minutes par jour, c'est pas grave. Fais 5 minutes quand tu peux. Ou 10, ou 15, ou je m'arrête là. Allez, ça reste encore un truc assez facile. Une étagère à la fois. Alors là, c'est le petit step en plus. Bon, il n'y a pas de durée de temps, mais tu peux envisager de chaque jour choisir une étagère ou un tiroir que tu désencombres. C'est comme construire un puzzle de choses que tu ne tiendras plus, une pièce à la fois. Alors, on est toujours dans le facile, hein. Remplir un sac. Tu prends un sac poubelle et tu le remplis d'objets à donner ou à jeter. Tout ce que tu trouves, pendant le temps que tu veux, et essaye de le remplir. Alors, t'es pas obligé de prendre directement un 60 litres, hein. Commence peut-être par un 30 ou un 15 litres ou un tout petit sac en plastique, tu vois. Les anciens sacs que tu recevais quand t'allais faire tes courses, je sais pas moi. Ça ne sert à rien de commencer directement grand, commence toujours petit. Tu vas voir, c'est simple, rapide et efficace. Que demander de plus? Allez, on passe au stade intermédiaire. Faire une pièce par semaine. Alors, chaque semaine, tu le dédies à une pièce. Une chambre, un salon, une cuisine, et tu désencombres tout ce que tu peux. Et tu verras que d'ici quelques semaines, ta maison
aura fait peau neuve. Moi, je t'ai dit, ça, c'était un petit stade intermédiaire. Hein. Faudra prendre le temps. Mais le fait de te fixer juste sur une pièce, ça te permet de voir un résultat certain après une semaine. Les cintres inversés. Oh, tu vas dans ta garde-robe, tu retournes tous les cintres. Quand je dis tu retournes tous les cintres, il doit y avoir des vêtements dessus. Hein. Sinon, ça sert à rien. Hein. Dès que tu portes un vêtement, tu retournes le cintre à l'endroit. Tu verras qu'au bout de 6 mois, les habits sur des cintres toujours retournés, là tu peux les baquer sans regret. À mon avis, tu les mettras plus. Aussi peu. Et alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine de les garder si c'est pour les mettre aussi peu? Je ne sais pas toi, mais moi je préfère avoir des vêtements que je mets tout le temps. Et si je les mets tout le temps, c'est que je les aime bien. Alors le reste, bac, bazarde. Je pense que tu n'auras que très peu de regrets. Mais bon, c'est aussi un stade intermédiaire. Parce que des fois, c'est difficile de choisir, difficile de se séparer des vêtements qu'on a achetés, vu le coût et l'impulsion du moment. Mais si tu as testé les autres challenges et défis auparavant, tu verras que ce sera pas si dur que ça. Le désencombrement numérique. Prends 30 minutes, par-ci par-là, pour nettoyer des dossiers, des fichiers, trier tes emails et supprimer les applis inutiles. Tu verras que ton esprit sera aussi dégagé que ton écran d'accueil de ton ordinateur. Ah, je t'ai dit, hein. Ça monte de plus en plus, hein. La purge de papier. Alors, comme pour ton ordi, tu peux faire ça avec tous tes papiers qui traînent chez toi, hein. Tu fais le tri dedans. Ça comporte le courrier aussi. Parce que je sais pas toi, moi, par exemple, des fois, j'ai tellement de courrier que je l'ouvre même pas et ça reste traîné et je dis, oh, c'est quoi ce papier? Donc, il faut que tu tries régulièrement. Encore une fois, je te dis pas que c'est facile. D'ailleurs, ça fait partie du stade intermédiaire. Comme challenge. Pour les papiers importants, pour que ça prenne moins de place, n'hésite pas à les numériser. Et pour les autres, si ce n'est qu'une phase, tu les recycles. Et si t'en as trop, tu les jettes. Une pile en moins, c'est de l'énergie en plus. Une zone sans tes ordres. Défends comme ça quelques zones stratégiques, comme la table de la salle à manger, la cuisine, ou la table de salon. Tu sais, ces endroits où il y a souvent du bazar. Ah ben, fais en sorte qu'elles soient toujours nickel. Tu verras quand t'auras eu l'habitude de les faire régulièrement, que c'est un point de départ super motivant. Tu rentres dans la pièce, oh, la table de salon est rangée. Je vais dans la salle à manger, oh, la table est nickel chrome. Je passe dans la cuisine, mon Dieu, une fée du logis est passée. Plus rien ne traîne. Si ça fait pas du bien. Le calendrier du désencombrement. Chaque jour, tu te fixes un petit objectif. Trier un tiroir, vider une boîte. Tu notes ça sur un petit planning pour que tout soit bien clair, que tu saches chaque jour ce que tu dois faire. Ce sera d'autant plus motivant et certainement pas intimidant. Allez. Là maintenant, on va passer en mode expert. Les objets sentimentaux. Conserve ceux qui comptent vraiment pour toi. Pour le reste, prends des photos avant de t'en séparer. Comme ça, tes souvenirs resteront intacts. Alors je dis pas que c'est facile, hein. C'est pour ça que c'est un mode expert, là. Mais tu verras que quand tu auras passé par toutes les autres étapes, tous les autres challenges, tu auras certainement plus facile de te débarrasser de certaines choses qui sont plus sentimentales. Tu sais, ce pull qu'on t'a offert il y a 20 ans, mais qui est plus du tout à la mode et qui te va mais vraiment plus parce que tu as changé psychologiquement et physiquement. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le garder? Et même si ça évoque pour toi des souvenirs, le fait de le voir, en prenant une photo de l'objet quand tu le verras, tu pourras refaire remonter tous ces souvenirs que tu as en toi. Challenge-toi en ne faisant pas d'achat pendant 1 mois. Ça, c'est pas facile, hein? Alors, relève le défi de ne rien acheter à part l'essentiel pendant 1 mois. Tu vas voir. C'est super magique pour ton intérieur et surtout pour ton portefeuille. Et si tu testes 1 mois et que tu n'arrives pas, c'est pas grave. Tu recommences le mois d'après. Ou tu te laisses un peu de temps. C'est que tu n'es peut-être pas encore prêt. Et si je peux te donner un petit truc, fais ça en février. C'est là où il y a le moins de jours. Pas énormément, mais t'en gagnes quand même 2-3. Et celui-ci, selon les tempéraments, je le mets entre intermédiaire et expert. Le défi minimaliste de 30 jours. Le Min's Game. Chaque jour, enlève un nombre croissant d'objets. Par exemple, le premier jour, 1 objet. Le deuxième jour, 2 objets. Le 15 du mois, 15 objets. Le 30, 30 objets. Enfin, t'as compris quoi. Alors ça paraît simple au début. Mais tu vas voir qu'à la fin du mois, pour trouver 30 objets, alors que tu as déjà enlevé chaque jour les objets correspondant au jour avant, donc tu verras qu'au bout du mois, t'as enlevé 465 objets. T'as bien entendu, 465 objets en 1 mois. C'est pas un truc évident. J'ai d'ailleurs moi-même testé ce challenge pour ce mois-ci et je te ferai un topo de l'expérience le mois prochain. Et je peux déjà te dire que j'ai pas facile. C'est pour ça que je le mets entre intermédiaire et expert. Parce que quand t'as de moins en moins, ça devient de plus en plus difficile de trouver des objets dont tu vas te débarrasser. Allez, j'espère que là-dedans il y aura de quoi te permettre de relever le défi. Tu en choisis un ou plusieurs, mais surtout, tu te lances. L'important, c'est pas de tout faire tout parfaitement, mais de commencer quelque part. Et on peut pas dire que là, je t'ai pas donné de quoi te lancer, hein. Dis-toi que chaque objet en moins, c'est un poids en moins. Et si tu as besoin de motivation, partage ton aventure dans les commentaires. On se motivera mutuellement.
Ou propose à des amis de commencer en même temps que toi. Et vous faites le bilan sur le mois, ou sur la semaine, ou même sur le jour. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et comme mon grand-père disait, aujourd'hui tu fais un petit pas et tu verras que demain t'auras moins de tracas. Allez, j'espère que ces petits challenges te permettront d'avancer dans ton désencombrement. Et si tu veux aller plus loin, sache que sur mon Patreon, j'ai établi des petits guides pas à pas pour t'accompagner. Moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, porte-toi bien. Je t'attends de l'autre côté sur Patreon. Salut les copains!